Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Nicox qui est fortement malmenée par les marchés aujourd'hui. Alors, voilà où nous en sommes sur Nicox. On voit qu'il y a effectivement un décrochage violent. Chaque bougie ici correspond à une journée de cotation et vous voyez bien la forme de la bougie qui est actuellement en train de se dessiner ici avec une longue mèche basse qui montre que les plus bas sont actuellement rachetés, mais il y a quand même une perte assez conséquente pour l'instant, avec surtout un gap là, dont on ne sait pas très bien ce qu'il peut signifier pour l'instant. Pour l'instant, encore une fois, on est en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend. Donc, pas de doute, la tendance est baissière, d'autant que le MACD est sous son signal et il est négatif, ce n'est pas bon. Le stochastique est en dessous de son signal aussi, c'est médiocre, c'est pas bien, et le momentum est négatif. Donc, vous voyez, hein, il y a peu de chances pour l'espoir concernant Nicox, hein, c'est très 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 noir pour l'instant. Alors, pour bien comprendre ce à quoi on peut s'attendre, il faut regarder ce qui s'est passé et nous voyons que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant, hein. C'est presque un canal, hein. Les droites sont presque parallèles, mais il s'agit bien pour l'instant d'un biseau qu'on est en train de dessiner. Et après avoir percuté le haut de cette figure plusieurs fois, on est venu aujourd'hui chercher le bas de cette figure, tout en sollicitant cette espèce de d'oblique là mauve qui a joué un rôle très 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 important. C'est pour ça qu'actuellement le champ de bataille correspond bien aux 2,45 euros, puisque si on casse ce support, eh bien, ce serait un très mauvais signal donné aux traders, hein, au marché, alors que si on le préserve, eh bien, c'est naturellement l'inverse qui serait anticipé par les traders, à savoir un rebond technique, hein. Alors maintenant, quel scénario? Comme on peut le voir avec une vision encore plus large, nous sommes actuellement en train de tester une zone de support très importante puisque depuis avril, hein, on n'a pas enfoncé cette zone, on l'a visitée plusieurs fois, mais on l'a jamais enfoncé. Et donc ici, il y a du fil à retordre pour les baissiers et c'est pour ça qu'actuellement, il y a des rachats à bon compte. Alors, euh, pour bien comprendre ce à quoi on peut s'attendre, hein, il faut revenir, hein, sur un tutoriel, à savoir le biseau descendant. Alors que lorsque vous avez un biseau descendant comme ça, c'est-à-dire avec des courbes qui évoluent entre deux obliques convergentes, toutes les deux vers le bas, il faut savoir qu'on a 8 chances sur 10 de sortir par le haut. Il y a également une chance sur deux d'avoir un pullback, c'est-à-dire qu'on sort, puis on revient tester ce qui a été cassé avant de repartir vers le haut. Et les objectifs, en fait, se calculent de plusieurs manières. La première façon de faire, qui a un objectif assez minimaliste, c'est d'aller rejoindre le point le plus haut de la formation en biseau, c'est-à-dire ici. Et la deuxième façon de faire, c'est de prendre toute la hauteur de la figure, c'est-à-dire vous prenez le point le plus haut, le point le plus bas, vous tracez un segment de manière à prendre la hauteur ici que vous allez reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne le deuxième objectif qui est beaucoup plus ambitieux mais qui est plus rarement atteint. Alors si on revient à notre figure sur Nicox, hein, regardez, hein, si effectivement on se trouve dans une situation de biseau, et bien la situation la plus probable est de sortir par le haut pour ensuite à terme, ce ne sera pas pour demain non plus, hein, mais aller chercher les 3 euros. Maintenant, la solution également envisageable, mais qui est statistiquement moins souvent atteinte, c'est de prendre donc toute la hauteur de la figure, donc le plus haut du biseau, le plus bas du biseau, de prendre ce segment que l'on reportera au-dessus du point de cassure, le cas échéant, ce qui nous aurait encore un objectif plus ambitieux, à savoir les 3,15 euros. Maintenant, la séance n'est pas terminée. Et on peut avoir également un scénario alternatif, hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas biseau mais canal, à savoir si ces deux obliques là ne sont pas convergentes mais simplement parallèles, dans ce cas, il faudrait s'attendre à aller chercher un contact avec le bas de ce canal vers les 2,3 euros ou moins. Et ce qu'il faudrait vraiment pas, si ça intervient, c'est de casser cette zone de support majeur. Vaudrait mieux aller la toucher tout de suite là, hein. Comme ça, on préserverait l'espoir de maintenir cette zone de support.
Et là, effectivement, on pourrait envisager de rebondir, mais en tout cas, hein, ça serait minimum 2,3 euros, hein. Donc, il est vraiment très important, si c'est ce scénario qui l'emporte, d'aller toucher ce bas du canal au plus vite pour préserver la zone de support. Je terminerai en signalant qu'ici, il y a là un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance précédente et les plus hauts de la séance actuelle. Le mieux serait qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement, c'est-à-dire un gap qui est très souvent comblé et qui manifeste en fait l'inversion de tendance. Donc surveillez bien, si ce gap là qu'on a ouvert est rapidement comblé, ce serait un autre élément très très positif. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.